Bonjour Nancy, ça va bien? Oui, très bien. Oui. Nancy, j'aimerais savoir qu'est-ce qui t'a accroché dans le concept de la vitrine VG? Bien, je trouve ça très, très important. En fait, moi, personnellement, je tends à évoluer et à me rendre. J'aimerais ça être végane. Alors, je mange pas de viande actuellement, mais il me reste quand même un grand pas à faire. Donc, au niveau de tout ce qui est éco-responsable, c'est super important pour moi. Donc, c'est ça qui m'a accroché. Aussi, le fait que, dans le fond, honnêtement, de ramasser des fonds pour le refuge, toujours intéressant également. On a toujours besoin de fonds là, pour venir en aide à nos lapins. Donc, tu es la fondatrice du refuge ALSA, Oui. qui vient en aide aux lapins. Donc, je suis contente de faire ta connaissance parce que je ne savais pas qu'il existait un refuge pour les lapins. Donc, c'est intéressant de savoir ça. Je ne savais pas qu'il y avait autant de lapins abandonnés. Ah oui, si on avait 500 places, il y aurait 500 lapins toujours. Ça Pour serait vrai? toujours complet. Oui, c'est le troisième animal de compagnie le plus populaire et c'est aussi le plus abandonné. Les gens les abandonnent. Pourquoi? C'est un animal mal connu. Donc, on ne sait pas comment s'en occuper. On les adopte sans être stérilisés. Donc, Les deux petits lapins, un mâle, une femelle, ça fait beaucoup c'est de pas une bébés. bonne idée. Puis, Puis, c'est pas un animal facile. C'est un animal complexe qui est intéressant à garder, mais quand on connaît les soins, puis on sait bien s'en occuper. et cette idée-là de créer un refuge pour les lapins, c'est né de où? C'est né du fait qu'il y a plusieurs années, je voyais des lapins qui étaient abandonnés dans une écurie, puis les lapins les gens abandonnaient vraiment beaucoup les lapins à cet endroit-là, puis je me suis dit un jour je vais avoir un refuge pour lapins, parce que c'est des animaux mal connus. Alors c'était un rêve que j'avais de fonder un refuge. C'est quoi la mission de ton refuge, en fait? C'est de venir en aide aux lapins destinés à l'euthanasie, errants, maltraités et abandonnés. Et les gens peuvent vous aider de quelle façon? Surtout en étant famille d'accueil. Alors, on a besoin de familles qui vont pouvoir héberger le lapin, puisqu'on fonctionne essentiellement avec des familles d'accueil pour permettre au lapin de vivre la vie de famille, mieux le connaître, par la suite pour pouvoir le faire fitter dans la bonne famille. C'est important qu'on ait le pouls de la famille d'accueil. Ça lui permet aussi d'avoir les légumes, d'avoir la vie familiale qui lui convient. Donc, on a surtout besoin de familles d'accueil pour nous aider. Puis, est-ce que vous offrez de la formation? Justement, tantôt, tu me parlais que c'est un animal qui est mal connu. Quand les gens se présentent au refuge, est-ce qu'on a le droit d'avoir un petit briefing avant Absolument. de partir avec notre lapin pour pouvoir vivre la situation d'abandon? Oui, en fait, c'est obligatoire. Là, on passe 1 heure à expliquer les soins, l'alimentation. Ce qu'il faut dire qui est important, c'est que tous nos lapins sont stérilisés pour éviter leur abandon. Donc, un lapin stérilisé est propre en litière, n'a plus aucune odeur, puis la plupart de ses comportements indésirables, là, lorsqu'on le stérilise, c'est éliminé. Un peu comme un chat ou une chatte. C'est quoi les comportements indésirables d'un lapin? Uriner partout. Fait son territoire? Oui, absolument. Il peut mordre, il peut charger, il va vraiment sentir, l'odeur va être très désagréable. Il va devenir anxieux, il va même essayer de zigner sur les jambes. C'est vraiment désagréable, là. Puis, qu'est-ce qui pourrait nous donner le goût d'adopter un lapin, un coup qui est stérilisé, là, un coup que ça va bien? Là? Qu'est-ce qui me donnerait le goût d'avoir un lapin chez moi au lieu d'avoir un chat? Bien, c'est un animal qui fait aucun bruit. C'est un animal qu'on peut laisser la fin de semaine. C'est un animal quand même qui est rigolo. On peut lui montrer des trucs. On a un lapin qui est adopté qui met des crayons dans un étui. Ben voyons donc. Donc, essentiellement, je dirais que c'est pas de bruit. Ça fait pas de bruit. Ça n'a pas besoin d'être promené. Ça peut vivre en appartement. Ça peut vivre en liberté. Donc, c'est un animal qui est quand même aussi indépendant. Donc, si on a moins de temps à y consacrer, lui, en autant qu'il y a de la liberté, il va faire sa vie de lapin. Je dirais que c'est pas mal ça, là. Est-ce qu'on est obligé de l'avoir toujours dans une cage? Non, nous, on refuse en fait que les gens gardent les lapins en cage à cause des effets néfastes sur le bien-être du lapin.
On recommande plutôt un petit enclos à chiens rétractable OK. que les gens peuvent faire un terrain de jeu à Parce que c'est un l'intérieur. rongeur, quand même. C'est un lagomorphe, donc Ouais. c'est pas un rongeur, mais oui, ça peut s'attaquer, ça À nos fils s'éduque. électriques. Oui, ça, il n'y a rien à faire, mais ça s'éduque, ça comprend le nom. Quand on veut les faire retourner, on dit maison, ils vont comprendre qu'il faut retourner dans l'enclos. Donc, c'est plus facile quand on n'a pas beaucoup de temps pour les surveiller. Ils vivent dans leur petit parc avec leurs jouets, puis sont très heureux comme ça. Donc, nous, on n'accepte pas. Là. Les cages sont vraiment très mal adaptées pour cet animal-là. Mais ça doit être triste de passer sa vie dans une cage. Hein? C'est ce que je dis aux gens. Absolument. Aujourd'hui, vous avez envie de faire vivre quoi aux gens qui vont venir vous voir? Bien, on veut surtout faire de la sensibilisation parce que beaucoup de gens qui arrivent au kiosque nous disent « Ah, je savais pas qu'il existait un refuge pour lapins. Il y a donc bien des lapins abandonnés. » Donc, faire prendre conscience aux gens que c'est un animal qui est beaucoup abandonné, faire prendre, d'expliquer les soins de base, puis que c'est pas, surtout pas un animal pour de jeunes enfants. Contrairement à ce qu'on pourrait penser. Hein? Oui, hein, on Parce pense que que c'est c'est cute, des un petit belles lapin. petites peluches. C'est ça, les gens font l'erreur d'adopter des bébés qui vont devenir grands, qui vont se transformer en adolescents invivables. On a le goût des... c'est un peu... le parallèle se fait un peu avec les enfants. OK. Pour les gens qui ont des ados, là, ils savent de quoi pour je vrai? parle, vraiment. Il y a un Terrible 2 puis tout. Ah Là. oui, absolument. OK. Ouais, je dirais que j'ai les deux, moi, là, puis c'est pas mal identique. Là. Fait que si on veut savoir si on adopte un lapin, on regarde notre enfant un peu, puis ce qui a été difficile va peut-être se reproduire à travers notre lapin. En tout cas, il y a des chances. Sinon, on a des belles activités aussi qui permettent... on offre la possibilité d'être famille temporaire. On a aussi des belles activités comme le Bunny Yoga qu'on fait une fois par année à Pâques pour sensibiliser les gens à ne pas acheter de lapins à Pâques, mais ils peuvent quand même venir les côtoyer à cet événement-là. Donc ça, c'est une autre façon peut-être d'être en contact puis de voir si c'est un animal qui peut nous convenir. Parce que c'est tellement cute, mais en même temps, il faut penser à long terme. Hein? Oui, ça vit 10 ans, un lapin. Fait qu'il faut y penser pour les 10 prochaines années, parce que quand on décide de prendre un animal, ben c'est pour la vie de l'animal. Hein? Oui, Ben, en tout cas, c'est ce qu'on c'est souhaite. ce qu'on souhaite, là, que les Oui. gens se sensibilisent face à ça, de bien réfléchir leur choix, puis de Oui. le garder pour la vie de l'animal, puis d'en prendre soin. C'est pour ça que la famille d'accueil temporaire peut être une belle alternative avant d'adopter. Est-ce que c'est vraiment un animal qui peut me convenir? Donc, on l'a chez soi quelques mois, puis soit on va de l'avant ou on préfère passer notre tour. Fait que ça, j'aime beaucoup le concept de famille d'accueil absolument. temporaire. Absolument. Puis, ben, ça vous permet aussi, vous, De nous aider. Ben oui, tout à fait. Donc, on va vous souhaiter un beau succès Ben, avec merci votre entreprise, beaucoup. puis un beau succès aujourd'hui avec la récolte des billets de la vitrine VG. Ben, Donc, merci à plus il y a vous. de gens, plus on va pouvoir remettre aux organismes comme ALSA. Merci. Merci beaucoup.